Voici votre vidéo sur les petits déjeuners riches en protéines, pauvres en sucre. Donc effectivement, pour beaucoup d'entre nous, c'est un gros travail que de passer d'un petit déjeuner sucré, tartine confiture, tartine choco, tartine miel, sirop, boisson sucrée, café sucré, choco, voilà. Le sucre, on ne le consomme que vers 16 heures. C'est le seul moment de la journée où ça a un intérêt nutritionnel de consommer des sucres rapides. Donc, dès le matin, on mange des protéines. Notre corps en a besoin pour fabriquer tout ce qui est fonctionnel dans l'organisme, nos neurotransmetteurs, nos enzymes, voilà que le mot m'échappe, mais c'est du direct, donc ça fait partie du jeu. Nos hormones, voilà, c'était à elles que je pensais. Donc, entre autres, nos neurotransmetteurs de la bonne humeur. Donc, si vous ne mangez pas de protéines le matin, ben, bonne chance pour fabriquer les neurotransmetteurs qui vont pouvoir mettre en éveil votre organisme. Votre cerveau va être en manque. Surtout que je conseille de ne pas manger de protéines spécialement le soir, peut-être un peu de protéines végétales, mais plutôt des céréales et des légumes le soir. Donc voilà, je vais vous proposer deux petits déjeuners différents, soit à base de céréales en grains, ce sera du sarrasin aujourd'hui, ou avec des tranches de pain. Alors, il se fait que j'ai tout dans mon frigo, donc j'ai un petit pâté à binda tout fait, c'est un petit pâté de lentilles. Vous pouvez les trouver aussi au tofu, c'est délicieux. Attention, Abinda fait aussi des petits pâtés au sétan, et le sétan c'est du gluten. C'est un autre mot pour dire gluten, c'est un concentré de gluten. Attention, si vous essayez de réduire les céréales riches en gluten, ne prenez pas un pâté de gluten. Donc c'est soit de soya, soit lentilles, pois chiches ou autres légumineuses. Donc ça j'avais déjà dans mon frigo. Possibilité comme source de protéines, yaourt, soit d'origine animale, ici c'est un brebis, ou d'origine végétale au soya. J'avais déjà hier un petit reste de concombre, il était au frigo, c'est tout simple, on le met à table. Délicieux pour accompagner. Pourquoi est-ce qu'on met déjà quelques légumes dès le matin? C'est parce qu'ils sont riches en minéraux. Et qu'est-ce qui fait que votre assiette va être équilibrée acide-base? C'est le fait d'apporter des minéraux. Parce que votre pain et vos protéines animales, elles sont acidifiantes. Donc déjà le matin, on se lève, on a un estomac bien acide. Donc aller apporter un petit déjeuner acide, ce serait vraiment dommage. Donc vraiment, les minéraux sont importants le matin et vous les trouvez principalement dans les végétaux et dans mes petits pestos. Donc moi, je suis complètement fan de pesto, ça se tartine facilement. Ça peut faire illusion que c'est confiture. Bon, voilà, elle est verte, mais en tout cas, quand on passe d'un petit déjeuner sucré à un déjeuner salé, l'idée de manger encore une tartine et de pouvoir mettre quelque chose sur la tartine, c'est quand même un plaisir pour nombreux d'entre nous. Un petit yaourt déjà assaisonné, j'avais un petit reste hier, je peux le mettre à table directement. Et nous avons à la maison une habitude très pratique, c'est d'avoir un plateau au petit déjeuner. Donc, on sort le plateau. Et en l'occurrence, cette fois-ci, j'ai pas mal de fromage parce que j'ai été chez un tout bon fromager qui fait que des fromages, qu'il affine lui-même le fromage et ils sont tous à base de lait cru. Et je les mets dans des boîtes en verre. Attention, on utilise un minimum de plastique pour conserver et sûrement pas ce qui est riche en graisse. Et le fromage est riche en bonne graisse si le lait a été bien traité. Donc ici, c'est au lait cru. Du jambon. Donc, comme je le disais dans une autre vidéo, attention, les charcuteries, c'est en moyenne une fois par semaine. Hein, c'est souvent du porc, c'est plus gras, donc c'est souvent fort salé. Donc voilà, on limite quand même sa consommation.
également le beurre au lait cru. On peut alterner du beurre avec de la crème de sésame, du thym. On peut mettre les deux, j'adore les deux ensemble, pour mettre sur la version pain. Et j'ai des lentilles cuites dans mon frigo. J'ai du sarrasin cuit, prêt pour faire l'assiette au sarrasin. Hop, voilà. Et maintenant, on va réaliser le petit pâté végétal. Donc, on va le faire avec les lentilles cette fois-ci. Et un pesto de verdure. Je prends mon blender. Je vais commencer par le pesto parce que je ne devrais pas nettoyer complètement mon blender, mon récipient, puisque je pourrais mixer après. Et si j'ai un fond de pesto dedans, c'est de toute façon délicieux. Donc j'essaye aussi de coordonner ce genre de choses-là pour faire moins de vaisselle possible et ne pas passer non plus un temps excessif en cuisine. Alors, mes persils sont lavés et ils sont de nouveau dans une boîte. Donc vous pouvez remarquer, ils sont magnifiques, pas du tout abîmés, pas mouillés parce que l'eau peut passer en dessous de la grille. Je le dis et je le répète parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie. J'ai l'impression que je ne dois jamais jeter de petits restes dans le frigo. Alors là, je suis déjà à la deuxième botte. Vous allez voir, ça diminue très très fort. Ce qui veut dire que quand on mange une cuillère à soupe de pesto, on a mangé beaucoup de persil. Le persil est très riche en vitamine C. On le trouve dans nos régions toute l'année. Donc, n'hésitez pas à en consommer tout l'hiver. Et en fonction des saisons, vous pouvez y rajouter du basilic, de la roquette, des feuilles de capucine, du cerfeuil et vraiment varier vos pestos et ne pas avoir l'impression de manger tous les jours la même chose. Au lieu d'utiliser des pignons comme dans les pestos de basilic italiens, j'utilise des noix de cajou. C'est très crémeux, c'est moins coûteux, les pignons sont hors de prix en bio. Je les ai fait tremper ce matin, donc ils seront très crémeux. Les enzymes sont réactivées, parce que quand c'est déshydraté, c'est parce que les enzymes sont au repos, elles ne sont pas actives, et donc on peut consommer les céréales et les oléagineux pendant de longues périodes dans des pots en verre. Si vous le réhydraterez, c'est comme le fruit frais. Donc là, il ne se conserve plus, il faut vraiment le consommer. Donc, ici, hop, j'égoutte je rince un petit peu, j'égoutte à nouveau et je le mets dans mon pesto. Là, je crois que je vais devoir faire un petit tour de... Ah oui, et j'oublie l'huile de colza. Moi, je fais toujours les pestos à l'huile de colza, que je prends de nouveau dans mon frigo, parce que je suis sûre que je ne vais jamais cuire mon pesto. Donc, c'est une sauce par excellence, où je me dis, pas d'hésitation à avoir, je peux la faire à l'huile de colza, qui m'apporte les oméga 3 dont j'ai besoin. Ces fameux oméga 3, je les trouve dans l'huile de colza et dans les petits poissons gras. Et je dis petits poissons gras, on le verra vous le verrez dans une vidéo sur les poissons. Pourquoi des petits poissons plutôt que les gros?
Un petit peu plus d'huile. Si on est amateur d'ail et qu'on aime l'ail cru et qu'on le digère, pourquoi pas rajouter un petit peu d'ail aussi. J'ai un fils qui adore ça, donc je vais en mettre. Et je mixe à nouveau. Je pense que je devrais rajouter un petit peu d'huile. Alors, la feuille verte, quand elle est mixée, elle a un petit goût un peu amer comme ça. Donc, moi, je mets toujours une épice qui est riche en cannelle. Donc, ici, c'est un petit mélange qui s'appelle pain d'épices. J'en ai un autre qui s'appelle compote et crumble ou 4 épices. Ça me permet, dans une sauce tomate aussi, par exemple, de mettre la cannelle qui va adoucir sans mettre de sucre. Et là, je vais choisir le 4 épices. Pour ma part, j'aime bien parfumer en épices, donc je vais mettre un peu de paprika. Enfin, je dis toujours un peu, mais finalement, j'en mets assez bien. Et qu'est-ce que je mettrais d'autre? Peut-être un peu de curry. Le curry, il est ici. Oups. Voilà. Je prends une petite cuillère pour goûter. Délicieux. Je relève un petit peu avec une pointe de tamari. Le tamari, c'est une sauce soya fermentée. Attention, c'est très salé. Et là, j'ai cru que j'en avais mis un tout petit peu trop, donc j'en ai déversé un petit peu. Voilà. Et je vais prendre mes fameux petits pots en verre, que j'adore, qui sont très pratiques. Vous avez vu, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez le faire à l'avance et ça conserve 3 jours. Au 4e jour, il faut vraiment le terminer. Alors chez nous, on aime tellement et on le met pratiquement à tous les repas à table, le pot de pesto, ce qui fait que ça ne tient jamais 3 jours, on n'a pas ce problème-là. Mais maintenant, par exemple, c'est la pleine saison du basilic, vous pourriez faire plein de pesto et les surgeler. Et vous pouvez mettre ces pots en verre directement au surgélateur. Voilà. Alors, que ça soit dans la version pain ou la version céréales, j'y vais allègrement en pesto, puisque c'est ma source principale de minéraux. Ici, je casse l'œuf, je le pèle et puis je le dépose et comme il est à la coque, parce que c'est important que le jaune reste liquide, donc vous avez 2 possibilités pour les cuissons des œufs. C'est soit à la coque comme ici, soit sur une poêle
cuit à toute basse température, un œuf sur le plat. Et ça, c'est le seul moment où je mets une pointe d'huile d'olive pour cuire quelque chose. Et vous devrez vraiment le cuire doucement. Et dès que le blanc est saisi, hop, vous servez de l'œuf. Parce que sinon, en dessous, ça va être tout doré. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ce que j'aime bien. Oui, mais là, on est de nouveau dans la réaction de Maillard. Sucre et protéines qui brûlent ensemble. Et vous avez ce côté roussi qui est toxique pour l'organisme. Alors un œuf est un aliment très intéressant nutritionnellement. C'est celui qui donne la vie aux poussins. Ce serait dommage de l'abîmer. Moi, je dis toujours, quand on investit du temps, de l'argent dans une alimentation riche en nutriments, c'est un peu dommage d'abîmer les nutriments. Donc ici, comme je ne veux pas manger l'assiette toute seule, je laisse l'œuf ici, mais normalement, vous le cassez, et comme le jaune est liquide, il va faire participer à la sauce. Et de nouveau, vous pouvez ajouter des petites graines pour agrémenter si vous le désirez et avoir un petit peu de croquant dans votre assiette. Au niveau de la version tartine, on va mixer, je reprends mon blender, je ne l'ai pas nettoyé comme vous voyez, donc je n'ai pas fait de vaisselle entre les deux. Je mets mes lentilles cuites dans le fond. Un petit reste de légumes d'hier soir. Un peu de courgettes, un peu de tomates, un peu de poivron. Voilà. Ici, je vais ajouter quelques olives qui baignent dans une huile d'olive bien parfumée. Me voilà de retour du jardin avec quelques herbes. Je vais mettre un petit peu de thym, j'effeuille, parce que les tiges sont un petit peu dures du thym, donc ce n'est pas très très agréable. Même si mon blender est puissant, je pense que c'est mieux de les effeuiller. Hop, là j'ai une petite tige qui m'a échappé des mains. Hop. Les tiges vont au compost. Hop, j'en ai encore quelques-unes ici. Un petit peu d'irrigant. En fait, je fais finalement mes propres mélanges d'herbes de Provence en fonction de ce qu'il y a dans le jardin. Et l'avantage, c'est de pouvoir varier. Mon pesto, je l'ai fait très mousseux, mais ici, je vais le faire un petit peu plus granuleux. Je dois choisir une huile, mais comme j'ai mis de l'olive, je vais essayer de le mixer comme ça dans un premier temps. Le fond du pesto a aussi déjà parfumé mon plat. Je reprends un pot pour conserver, toujours mes pots en verre. Ah, je vais quand même goûter. Une bonne idée que je goûte. C'est délicieux, mais un tout petit peu plus relevé. Donc, je vais de nouveau mettre un petit peu de tamari. Attention de ne pas en verser trop. Oups. Je goûte à nouveau. Parfait.
Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Pour varier, on peut aussi croquer, donc c'est chouette d'avoir quelque chose que je n'ai pas coupé et croqué dans le radis. Je tartine ma tranche de pain avec le thym. Je tartine. Voilà. Je mets une grosse couche de pesto. Vous voyez que mon pain disparaît sur des couches. Et je mets mes petites tranches et petites cerises sur le gâteau. C'est quelques graines germées. Pour terminer, j'ajoute sur ma tartine un peu de luzerne. Et regardez cette magnifique tartine. J'en mets aussi pour la tartine suivante, puisque 2 tranches de pain au petit déjeuner, ça me paraît nécessaire. Voilà. Je vous encourage vivement à amorcer une transition entre le petit déjeuner sucré et le petit déjeuner salé, ou l'absence de petit déjeuner et un petit déjeuner salé, en douceur, en vous respectant. Moi, ça m'a pris 15 mois pour y arriver, à vraiment me séparer du sucre. Et donc, je prenais encore une tartine salée, une tartine sucrée, puis une tartine et demie salée, puis une demi-tartine sucrée, jusqu'au quart de tartine sucrée, jusqu'au moment où j'ai réussi à lâcher cette bouchée sucrée qui me semblait si importante dans mon petit déjeuner. Donc, respectez-vous, inspirez-vous, soyez créatifs, prenez du plaisir et préparez tout ce que vous pouvez qui est sur votre plateau. Comme ça, le matin, vraiment, la table est mise, on tire le plateau et on se met à table. Et même le falacoque peut être mangé froid et peut être cuit la veille. Alors, pour le petit déjeuner, pour les personnes qui doivent se lever à 5 heures du matin parce qu'ils doivent prendre la route très tôt, emportez-le avec vous. Partez peut-être un quart d'heure plus tôt encore, mais prenez une pause quand vous arrivez au bureau. Prenez une pause pour manger ce petit déjeuner. Vraiment, accordez-vous un quart d'heure à table, assis, pas devant votre ordinateur en train de lire vos mails et déguster le petit déjeuner que vous avez emporté. Je peux tout à fait comprendre qu'à 5 heures du matin, l'appétit n'est pas ouvert, vous avez envie de prendre la route pour éviter les embouteillages ou parce que vous devez commencer très tôt. Mais alors, emportez-le avec vous. Voilà.